Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen. On attaque une semaine capitale avec 2 matchs au Vélodrome. Tout de suite, le sommaire de cette émission du jeudi, avec l'ambiance dans le stade Vélodrome dont on va parler, évoquer la suspension des Fanatics. On parlera bien évidemment de cette réception du LOSC samedi à 17h au stade Vélodrome. Le sprint final, OM-OL, qui réussira à passer devant l'autre. Et puis, Diego Carlos, c'est la rumeur de ces derniers jours, sortie par France Football. On l'évoquera dans cette émission avec, je sais Fabrice que ça te fera plaisir, le retour également du Tu préfères. Ah ouais, je vais me régaler. Bonsoir Fabrice. Salut Fabrice Celeski, notre consultant tactique et technique à côté de toi. Stéphane Bringuet qui se fait rare. Bonsoir oui, Stéphane. Salut, ouais, content d'être avec vous là, c'est un petit retour sur le plateau, ça fait du bien. Plaisir partagé en face de toi, Romain Canuti évidemment, comme toujours, quasiment. Salut. Et puis Christian Cataldo, notre invité, le patron des Dodgers. Je suis content d'être là parce que vendredi dernier je devais venir et forfait. j'ai eu un problème de voix. Ça a été forfait. Il y a un après-match, voilà, c'est un peu comme Boubacar Kamara et Bounassar, il a fini le match avec des... Non, c'est pas dans le match que je me suis cassé la voix. C'est juste sur l'ambiance qu'il y a eu pendant ce match contre Leipzig, c'était une des plus belles ambiances que tu as vécues dans ta carrière de patron des Dodgers. Oui, je pense qu'il fait partie des 5 ou 6 des matchs les plus forts qu'il y a eu. Pas au niveau footballistique ou au niveau résultat, parce que c'est entre guillemets qu'un quart de finale d'Europa League. Mais je pense qu'on peut mettre ce match-là au niveau du OM Milan de 91 ou de OM Lisbonne aussi de l'année d'avant, de Newcastle, de la Corogne. Et il y a quelques matchs comme ça. Au niveau de l'ambiance, en tout cas. Au niveau de l'ambiance, oui, sûr et certain. Ouais. Même un qu'on avait perdu, c'était OM Sion. On avait perdu 2-0 là-bas, on a gagné 3-1 ici, mais il y avait une ambiance de feu. On avait été éliminé, mais celui-là, il avait été chaud aussi. Voilà, quelques matchs comme ça, depuis que je vais à l'OM, 5 ou 6 matchs, il en fait partie. Et souvent la Coupe d'Europe, du coup. Et là, ça faisait longtemps qu'on avait. Et puis, puisqu'on parle ça. Donc de l'ambiance, je vais lancer le premier débat. Messieurs, puisque vous le savez, les Fanatics ont été suspendus par l'OM pour la réception de Lille samedi à 17h. Romain, je sais que tu avais un avis bien tranché à nous donner sur cette situation avec les suspensions des groupes par le club. Vas-y, donne-nous-le. Et puis après, je vous laisserai débattre avec Romain, puisque c'est son avis pour le coup. Ouais, c'est un avis tranché ou peut-être une théorie, mais moi je pense que c'est un coup bien orchestré par le club. Je suis content de l'exposer avec Christian, qui est un des acteurs prépondérants de ces décisions-là à mes côtés. Moi je pense que c'est très bien joué et que c'est une manière finalement l'OM de dénoncer, de contourner en fait ce règlement sur les fumigènes. Je trouve qu'à chaque fois que les supporters utilisent les fumigènes, le club les sanctionne avant que ce soit la Ligue. Donc ça permet au groupe de supporters d'être derrière quand même dans le stade, dans des parties de stade qui sont inoccupées. On rappelle que c'est vendu à 5 €. Voilà, donc c'est-à-dire à Jambes, ouais. C'est arrivé par exemple pour les Dodgers qui étaient suspendus pour le match de Montpellier, qui se sont retrouvés moyennant des places à tarif préférentiel en Jambouin à côté. Alors il y a beaucoup de commentaires là-dessus en disant oui, mais le club du coup il raquette un peu le groupe de supporters en leur demandant de l'argent supplémentaire pour ces places. Moi je me dis que finalement peut-être cet argent, si on regarde avec le coût que ça coûte, les amendes de fumigène, si ça se trouve ça correspond, et si en fait c'est une stratégie du club. Alors j'imagine que si c'est une stratégie bien ficelée, Christian à côté va pas me dire oui effectivement tu as découvert le poteau rose, voilà, bravo à toi, mais ce que je veux dire c'est que ça permet au club de jouer un double visage intéressant, qui est de dire on tape sur les doigts, oh là là c'est pas bien ce que vous faites, mais au final qui permet peu ou prou d'avoir quand même une belle ambiance au stade cette saison et d'avoir des groupes de supporters, voilà, d'avoir une technique et un double visage pour parler à la Ligue mais aussi parler avec les groupes de supporters. Je sais pas, mais je me dis en fait, voilà, je me dis que si c'était vraiment une grosse scission avec les groupes de supporters, on l'a vu rien qu'en début de saison quand il y avait des soucis, au bout de 2 défaites ça gueulait bien dans le stade. Là il y a quand même des supporters qui jouent aussi le jeu, donc je me dis que voilà, le dialogue par rapport à la réponse des Fanatics par exemple, par exemple et celle des Dodgers juste avant, voilà, je pense que c'est bien joué. Christian. Ouais, ce qui a la différence, c'est qu'il n'y a pas de défaite là, on gagne. Ouais, il y en avait que 2 en septembre, mais c'était déjà. Peut-être s'il y avait des défaites, ça passerait pas pareil. Non, mais c'est pas trop vrai ce que tu dis, parce que là, ils sont suspendus par l'OM, mais ils vont être suspendus au prochain match par la Ligue. Vous avez été suspendu que par la Ligue, non. Un match. Voilà. C'était la première fois qu'il y avait pas mal d'engins pyrotechniques dans notre zone, et on a pris sans sursis, sans sommation, et boum, voilà. Donc les clubs supporters, Christian, je pense que l'OM ils font plus ça
se faire bien voir de la Ligue et des on va dire, des forces de l'ordre Ouais, que des supporters. Hein. Vas-y, Stéphane. Là, Ne t'inquiète pas là-dessus. Là où je rejoins Christian, c'est que c'est évidemment de la prévention pour éviter des sanctions lourdes, en fait. Hein. C'est-à-dire, on sanctionne, on tape sur les doigts de nos propres supporters. Le club est obligé d'agir comme ça, de toute façon. Ce sont des... Non, ils sont pas obligés. Hein. Ils sont obligés de respecter le règlement de la Ligue. Ça s'est jamais fait, façon. c'est la première fois que ça se fait, c'est la deuxième oui, fois. non, mais je parle troisième fois cette saison, et c'est que cette saison. Mais que cette saison, parce que c'est une invasion qui a eu lieu cette saison. Oui, mais la pression de la Ligue, on le sait, des institutions. Mais pourquoi les autres ils le font pas hein? Mais parce que les autres n'ont pas de supporters. Enfin, je sais non, il y a des fumigènes partout, à Saint-Etienne. Moi, le coup de gueule que j'ai envie de pousser, Vas-y, c'est pas par rapport au club. Le club, il gère un petit peu comme il peut et comme il veut cette situation-là. Moi, ce que j'ai envie de vraiment, le coup de gueule qui me rend fou quand je vais au stade, c'est de quel spectacle on veut donner à la Ligue 1 ? Quel spectacle les institutions vont offrir à la Ligue 1 ? Demandons à Nasser El Khelaifi, là, s'il est aujourd'hui, il n'est pas dégoûté d'avoir fêté un titre de champion de France avec des mecs qui s'en battent les couilles dans leur stade. La vérité, elle est là. C'est que le PSG, on a entendu toute cette semaine, ils ont eu un titre. Et des titres, ils en ont. Je veux dire, ils ont de quoi faire la fête. Je veux dire, nous, on s'en lasserait jamais des titres. On s'en est jamais lassé à l'OM des titres. On les a toujours fêtés comme il se devait. Quel spectacle on veut apporter au football aujourd'hui, par le football aujourd'hui, aux spectateurs. Les fumigènes, ça fait partie du spectacle. C'est une ambiance qu'on regrette tous, qu'elle soit pas encore présente. Et moi ça me rend légale. Et puis, je vais te dire un truc. Oh, ça tombe bien, on a eu une réunion hier avec un représentant de la Ligue. Tu vois, pas plus tard qu'hier soir, qui est venu à Marseille voir les groupes de supporters, parce qu'à notre demande. Mais on lui a expliqué clairement que ça fait partie de notre ADN, que c'est dans notre culture. C'est comme quelqu'un qui pratique, entre guillemets, comparaison est pas trop bonne, mais comme quelqu'un qui pratique une religion, qui doit faire la prière ou qui doit faire autre chose, eh ben nous c'est pareil. Les fumigènes, c'est dans la culture du supporterisme ultra. Et on lui a expliqué clairement que ça ne changerait pas. Oui. Et que le matraquage et la répression à tout prix, eh ben, ça fait que augmenter, parce que ça a augmenté dans toute la France. Christian, qu'est-ce qui vous a répondu ? Ça n'a pas augmenté qu'à Marseille, c'est dans tous les groupes supporters. Qu'est-ce qui vous a répondu ? La loi, c'est la loi, voilà ce qu'il a répondu, quoi. Il ne peut pas répondre autre chose. Il ne peut pas répondre autre chose. On a parlé de plein de sujets, sur plein de sujets, c'est vrai qu'il a été attentif, il a été à l'écoute et tout, mais dès le départ, il a bien encadré les choses, il a dit, les fumigènes, c'est interdit par la loi. Mais bon, mais si même quand on lui explique que nous, on sait s'en servir, qu'on peut encadrer par des pompiers, ça peut se faire sans danger. Bien sûr, le risque zéro, il n'existe jamais dans aucun endroit. Mais c'est ce que vous faites déjà. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de problème avec les si en plus, tu as encadré des seaux de sable, tu vois, on sait les personnes qui le font, comment tu le fais. Tu annonces que tu vas le faire à tel match. Eh ben, si c'était encadré, il n'y aurait aucun danger. Mais seulement, c'est comme les radars, les fumigènes pour la Ligue. C'est comme les radars. Enfin, il nous a dit que ça lui rapportait pas grand-chose. Mais c'est comme les radars. Ça rapporte des sommes. Ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup de travaux aussi, quand même, Fabrice. Qui a pas je trouve que là-dessus, on parle beaucoup de la position du club. C'est pour ça que ma théorie. Après, je te coupe, parce que moi, on a parlé aussi des déplacements, on a parlé de plein de sujets où là, il a été attentif, il a ouvert, il a écouté, parce que c'est vrai que les déplacements, ça devient l'enfer, les suspensions pour rien, les préfets qui prennent des arrêtés parce que aujourd'hui, il y a l'ouverture des musées, alors on peut pas se déplacer. Un jour, parce qu'il y a la festival de je sais pas quoi, on peut pas se déplacer. On passe derrière tout le monde. Tu vois, tu prends le truc qui avait été fait pour OM Épinal. Épinal, je veux dire, on va pas à Paris, on va pas à Saint-Etienne. OM Épinal, on a été, il fallait pas se promener avec Stino, Stade Satoire, tout. Mais si tu prends la déclaration du préfet, là, le truc, et que tu remplaces simplement un supporter marseillais par ou musulman ou homosexuel ou femme, mais c'est un truc il y a la révolution en France. Si tu prends le truc là, qui a été fait par le préfet, et que tu lèves supporter marseillais, que tu mets à la place homosexuel ou femme ou musulman ou qu'est-ce que tu veux, eh ben c'est un truc qui est anti-social, quoi, anti-constitutionnel. Ça vous d'une certaine liberté individuelle. Alors que nous, c'est accepté, c'est tout à fait normal, c'est passé comme une lettre à la poste. Et c'est ça qu'on a gueulé, qu'on a dit, on en a marre d'être les derniers des derniers, quoi. Oui, Romain. Ouais, ce que je voulais dire sur la position du club là-dessus, c'est que moi j'ai l'impression, et je l'ai vu parce que tu parlais d'autres clubs, j'ai vu d'autres clubs se montrer particulièrement fermes, et particulièrement quand ils voulaient plus de ce comportement dans leur tribune, ils savaient comment faire. J'ai notamment le souvenir de Paris avec
avec Laruc, qui est leur responsable de la sécurité, et le président Bazin et compagnie, tout ce qui mettait en place. J'ai pas du tout l'impression que l'OM joue à ce jeu-là, et j'ai plus l'impression que, comme tu dis, ils sont là pour bien se faire voir au niveau de la Ligue, mais que c'est plus... on vous tape avec une règle sur les doigts, mais c'est pour dire on vous tape dessus pour que ça soit public. C'est plus un coup de com' que vraiment une volonté de mais vous. tu l'as fait quand même. Il y a un dialogue quand même avec eux. J'imagine que là vous parlez des abonnements de la saison prochaine, que vous êtes déjà dans cette optique-là. Ça discute. Va être dans pas longtemps. Oui, mais par exemple, quand on a commencé à en parler déjà. Quand les cartes sont désactivées pour une suspension, mais que vous avez des accès privilégiés, merci. Ouais, privilégiés. Priorisés, en tout cas à tarif réduit dans d'autres tribunes, c'est un peu nouveau aussi, ça, Christian, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ça évite que tout le monde soit suspendu. Ça fait ménager la chèvre le chou. Et est-ce que tu trouves, excuse-moi de Babou, c'est bien, c'est parce que ça. Non mais voilà, il y a beaucoup de gens sont pas obligés de le faire, mais ils sont pas obligés de suspendre les groupes aussi. Non, mais quand c'est la Ligue qui vous suspend, par exemple. Ah oui, quand c'est la Ligue, oui. Nous, par exemple, notre exemple, on a pu accéder à 5 euros alors que en haut de Jambouin. Voilà, est-ce que quand il y a ces places à 5 euros, il y a certaines personnes qui disent oui, mais regardez, c'est vraiment, ils trouvent un moyen de récupérer encore un peu d'argent aux supporters. Toi qui est là au quotidien. L'entrée ne va pas être gratuite, ils sont obligés de faire payer. Pour toi, c'est pas du. Est-ce que tu vis ça comme du racket, voilà? Non, je vis pas ça comme du racket. Je vis pas ça comme du racket parce qu'on t'oblige pas. T'es suspendu. Normalement, tu ne vois pas le match. T'es suspendu. Donc après, si tu le désires, t'as possibilité d'aller voir ton match. Moyennant 5 euros. On a Stéphane qui veut intervenir et puis après Titine. Mais ça correspond justement à ce que la question de Titine 64. Ah bah vas-y, lisons-la. Est-ce qu'on peut animer une tribune sans utiliser des fumigènes et des pétards? Voilà, et là moi je veux revenir sur le côté pédagogue de la Ligue, enfin le côté, c'est là où on voit toute la médiocrité des personnes qui s'occupent de cette situation-là. Pédagogue ou démagogue? Non, pédagogue, c'est-à-dire que justement j'ai employé ce mot-là parce que on va employer ça sur l'arbitrage. Aujourd'hui l'arbitrage, on voit comme la façon dont il est géré, le système de formation, il n'y a aucune remise en question. Mais aujourd'hui on est dans le tout répressif, ça correspond à une certaine idée de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est de toute façon une société dans le tout répressif, donc il n'y a aucune raison que les préfets, les gens de la Ligue ne continuent pas dans cette optique-là. Mais par contre, on sait qu'aujourd'hui, on est en 2018, technologiquement, on a la possibilité d'avoir des fumigènes qui ne sont pas... Qui brûlent pas. Ouais. Qui ne brûlent pas, où il n'y a pas de combustion. Alors ça, c'est à l'étude, ça risque d'arriver dans... Mais ça devrait être la Ligue, le problème qui devrait proposer ça. C'est un test en Norvège, je crois. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on a des solutions à apporter justement aux supporters en disant, les gars, voilà l'idée qu'on vous fournit. Pourquoi pas? Mais je veux dire, au moins ce serait pédagogique. Ils apporteraient une solution. Là, on est uniquement dans le tout répressif. C'est-à-dire qu'on veut aseptiser. Mais c'est pas le tout répressif, c'est le tout financier aussi. Ça rapporte beaucoup d'argent. Rapidement, Romain. Il y a un truc auquel j'adhère pas dans ce discours, qui est pas celui que vient de tenir Stéphane, mais que tiennent généralement ceux qui ont le discours de Stéphane. C'est après de dire, voilà, si on veut mettre l'ambiance dans les tribunes, on sort des fumigènes et là, il va y avoir de l'ambiance. Et pour répondre à la question de Titine 64 aussi, pour moi, ce discours-là, je l'entends pas parce que je vois le Borussia Dortmund. Ils animent des tribunes, c'est vu dans toute l'Europe, ils n'ont pas de fumigène. Voilà. Alors après, effectivement, comme il n'y a pas que ça, Romain. Ça fait partie. Non, mais voilà, exactement. Ça fait partie de la culture, de l'ADN. Ceux qui t'expliquent des fumigènes tout le temps. À un moment donné, il y avait un problème d'affluence au Vélodrome et je voyais des responsables de groupes de supporters. Donc pas toi, je ne t'incrimine pas du tout là-dedans, mais d'autres qui disaient, on craque un fumigène, vous allez voir les gens venir. Ça, pour moi, voilà, j'y crois pas. Fabrice, pour conclure, est-ce que tu penses que la suspension de temps en temps de certains groupes de supporters, voire un huis clos d'un virage, ça pénalise l'OM? Les joueurs, en tout cas. Un huis clos, oui, ça pénaliserait. Après, honnêtement, je rejoins Romain là-dessus. Je pense qu'il y a une stratégie quand même de la part de la direction qui est un peu de montrer patte blanche pour la Ligue, mais qui derrière n'est pas non plus si répressive que ça. Je parle de la direction de l'OM. Après, pour la Ligue, oui, effectivement, on est à l'image de la société maintenant. C'est dans le tout répressif et... Ça, puisque tu vois, moi je vais te dire un truc, il y a eu je sais pas combien de fumigènes, c'était incontable qu'il y a eu à l'anniversaire des fanatiques, mais tu n'as pas eu un sur la pelouse, tu n'as pas eu un blessé. Dire, au lieu de voir ce côté, le verre à moitié plein, on va dire, et ils voient toujours la Ligue et ils voient toujours le côté à moitié vide, c'est-à-dire c'est interdit, c'est dangereux, c'est... Voilà. Mais parce qu'on a toujours le même problème, c'est que c'est des vieux mecs derrière un bureau qui n'ont plus rien à voir avec le système. Ils se cachent derrière la loi aussi, c'est vrai que c'est la loi. Qui prennent des décisions répressives. Mais très bien, je crois que messieurs, il faut avancer dans cette émission. En tout cas, le débat était vivant. Merci à tous les quatre. On passe tout de suite au coach c'est nous. Et oui, déjà en deuxième partie de cette émission.